Cette orge a aussi une spécificité amont aval au niveau de la géologie qui est un petit peu différente de la moyenne du bassin de la Seine. Donc, elle va drainer des couches, notamment la Rémarde et l'orge amont draine des couches légèrement différentes, donc portent des types de minéraux différents qui vont nous permettre de voir d'où viennent les masses sédimentaires. On a la Rémarde qui est enrichie par rapport à l'orge amont en zircon, en minéraux lourds, et que l'on va retrouver en situation de crue à l'aval, alors qu'en situation d'étiage, on aura plutôt les calcites et les argites de l'orge amont. Voilà, on peut faire ce genre de travail sur la minéralogie pour aussi nous montrer des informations sur d'où viennent les particules qui portent les polluants. Alors, sur ces 7 sites et ces 4 campagnes, on a échantillonné 30 litres d'eau brute à chaque campagne. L'eau brute était filtrée sous azote, toujours pour préserver la spéciation des métaux, parce qu'on peut se dire que ces rivières, elles sont oxydes, elles sont petites, etc. Donc on ne s'attendait pas... on peut légitimement ne pas s'attendre à avoir des phases réduites. Et dans le travail de thèse de Cindy, on s'était rendu compte qu'il y avait des sulfures, même dans ces rivières qui sont quand même oxygénées. Donc il peut y avoir dans certaines situations jusqu'à 50%, le zinc il peut être porté jusqu'à 50% de part du sulfure de zinc. Donc les méthodes classiques d'échantillonnage, c'est-à-dire on filtre sur un filtre à l'air comme ça, détruisent une partie de la spéciation. Ça c'est un point fort du travail de Cindy, c'est que même sur ces rivières qui ont l'air complètement oxygénées, mais on est obligé, il faut préserver la spéciation en utilisant des filtrations en atmosphère désoxygénée. Voilà, donc les prélèvements d'eau brute, les prélèvements les rejets de ruissellement, tout ce qui sort des égouts quand on peut le trouver, les prélèvements de sédiments de route à proximité de la rivière, et puis quand on en trouve, du sédiment de foin. Oui, c'est une rivière l'Orge qui est très anthropisée, très canalisée, et dans cette zone en particulier, c'est très difficile de trouver du sédiment de fond. Donc il y a un site, celui de Viry, qui est complètement à l'aval où on n'a pas de sédiment de fond. Donc sur ces différents échantillons, on va faire de la minéralo, on va faire de l'ICP-MS après digestion totale pour des tas d'éléments, on va faire du carbone, un peu d'isotopie, etc. Là c'est juste le résultat de la partition dissous particulière que Pierre a obtenu. Donc là, ce sont les différents sites, donc depuis le rural, Dourdan, Saint-Chéron, Gnagna, etc., jusqu'à Viry, ici, donc la confluence avec la Seine, et puis l'affluent qui est l'Yvette, le petit affluent qui est l'Yvette, qui est un affluent qui est très très pollué. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il passe à côté de la fac d'Orsay, mais en tout cas c'est assez pollué. Et le comportement de ces... on a fait pas mal d'ACP, etc., de tests statistiques là-dessus, montre que le cuivre, le zinc, l'antimoine et le plomb, dans le système orge, peuvent être qualifiés de métaux urbains. Alors, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais une de mes marottes, c'est les métaux un peu émergents, dont l'antimoine, voilà, qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est un métal qu'il va falloir... Enfin, métal, un élément en trace qu'il va falloir suivre. Donc là, vous avez la partition dissous particulière, en noir le particulière et en blanc le dissous. Alors par exemple, l'antimoine, c'est un métal, un élément qui est plutôt sous forme, statistiquement plutôt sous forme dissoute. Et en fait, quand on suit le particulière, pour l'antimoine, en fait, on suit qu'une toute petite partie du flux total de cet élément. C'est pas du tout vrai pour le plomb qui lui est évidemment très fixé, a beaucoup d'affinité avec la partie particulière. Donc
Donc je disais là c'est par site, et à l'intérieur de chaque site, ce sont les différentes campagnes. Donc il y a quand même une variabilité qui est très forte et qui est différente d'un élément à l'autre et qui va être gouvernée par des changements d'hydrologie, de pH, etc. Donc ça, de concentration à l'ES, c'est ce qu'il a montré dans un papier qu'il est en train de finaliser d'écrire. Donc ici on a un tableau qui montre en pourcent la fraction dissoute de ces éléments. Donc là, vous en avez un peu plus que là. Entre autres, il y a le vanadium qui est rajouté, par exemple. Et on voit qu'on a l'urbanisation augmente la fraction dissoute des éléments. Hein. Et la figure montre qu'on a, suivant les éléments, bien qu'ils puissent tous les cas qualifiés d'urbains, des comportements géochimiques différents. Alors, l'autre partie concerne les études temporelles. Donc, pour le bassin versant, on a utilisé des carottes sédimentaires. On a pas mal parlé ce matin de ces carottes. Là, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est comme ça nous, on obtient nos carottes dans des plaines d'inondation, donc des endroits où le fleuve, où les crues vont déposer des sédiments à chaque crue. Et donc elles font 1 mètre de long, 10 cm de diamètre, on les coupe en tranches. Donc c'est un moteur de marteau-piqueur, c'est assez bruyant comme système, c'est assez efficace. Donc on découpe en tranches, on mesure l'activité en césium 137 dans chaque tranche, et on peut voir ici en 1963 le pic des bombes. Ce pic-là on l'attribue à Tchernobyl, c'est concordant avec la quantité de césium 137 délivrée par ces deux phénomènes, voulus et moins voulus. Et puis on a la date d'échantillonnage, ça nous permet d'avoir un modèle d'âge sur l'ensemble de la carotte. Et là, je vais vous montrer ce qu'on obtient pour le plomb. Donc une carotte qui a été échantillonnée ici, là, sur l'Oise, dans un site qui est maintenant très verdoyant et tout, mais qui en fait a été un site très très industriel. L'Oise a été une rivière très industrielle. Ce site en particulier a été créé par décret royal Louis XIV pour installer la manufacture des miroirs de Versailles. Il ne voulait plus dépendre des Vénitiens pour la fabrication du verre. Et puis ce site a été très très utilisé pour d'abord ces sites mères de Saint-Gobain, etc. On voit la concentration en plomb ici en fonction de la date. La barre bleue, c'est le fond géochimique. Donc on voit que dès 1915, on est déjà pollué. La fin de la Seconde Guerre mondiale accélère le phénomène avec la mise en production intensive du site. En 1960, on a un pic de pollution pour tous les métaux et dans tout le bassin de la Seine, c'est vrai. Et puis suivi d'une grande décroissance parce qu'on arrête la production sur le site, donc les rejets en rivière. En 2004, on a récupéré le bruit de fond géochimique. Donc là, on a un exemple de résilience de la rivière, c'est-à-dire qu'on a réussi à récupérer quelque chose de propre en 30 ans à une échelle humaine, donc ça c'est pas mal. Par contre, si on prend des carottes qui sont situées tout à fait à l'aval de la Seine, donc on a 2 carottes qui sont sur 2 sites très proches. Donc 1920, c'est déjà très très pollué, toujours le bruit de fond géochimique est là. Le pic de 1960 suivi de la décroissance. Et l'isotopie du plomb, on pourra en discuter si vous voulez, qui donne une origine du plomb, puisque la signature en isotope stable du plomb est différente d'une mine à l'autre, montre que le plomb structurel contenu dans les toits, dans les tuyaux de Paris vient de la mine de Rio Tinto en Espagne. On savait que le plomb de Paris venait d'Espagne parce que les données d'importation le montraient, mais on savait, bon, on sait c'est Rio Tinto. Et puis quand cette pollution directe dans la rivière diminue, ces rejets directs dans la rivière diminuent, comme on l'a vu sur le site précédent, et bien on voit apparaître une signature différente qui est celle des additifs au plomb, et puis on diminue la concentration de ces additifs dans les sites, on arrête définitivement. Alors ce matin on a entendu qu'on les avait remplacés par autre chose qui est aussi polluant aussi, mais enfin bon, en tout cas on voit que les additifs au plomb disparaissent de la rivière et on revient à une pollution qui est celle du plomb urbain, donc du plomb de Rio Tinto. Et on est toujours à 3 fois la concentration est 3 fois plus grande que le bruit de fond géochimique à l'aval du bassin de la Seine. Donc on n'est pas prêt de récupérer le bon état écologique de la directive 4 sur l'eau de 2015, ça ne va pas être facile.
Voilà, alors la deuxième étude temporelle, elle est un petit peu fortuite dans la mesure où on avait sur l'orge une banque d'échantillons qui avait été constituée lors de la thèse de Laure Tessier, entre 1998 et 2002, ces échantillonnages, et Pierre a pu réexploiter ces échantillons pour comparer aux siens. Donc vous avez ici la signature isotopique en fonction de 1 sur l'inverse de l'enrichissement en plomb, donc ça permet de tracer des droites de mélange entre un pôle du bruit-fond d'Assen qui a été déterminé par Françoise Elbaz-Poulichet dans un papier en 1986, un papier qui est énormément cité, elle me dit toujours, mais tu sais le mal que j'ai eu à sortir celui-là, donc il ne faut pas désespérer. Des fois l'histoire prouve aux reviewers qui s'étaient plantés. Et nous, on a déterminé plus récemment la signature du plomb urbain de la Seine, 1,15 dans ces eaux-là. Donc on est passé de 2001 à un mélange entre évidemment du plomb naturel sur les zones amont, à un mélange qui allait entre le plomb de l'essence en rouge et le plomb urbain. Et puis 10 ans plus tard, avec l'arrêt de l'essence plombée, on a récupéré un mélange qui se situe entre naturel et urbain. Voilà. Donc tout ça, je vais essayer de le mettre rapidement dans un graphique. Voilà, donc vous avez l'espace et le temps. Ces 4 études se situent comme ça. Et donc ce qu'on vient de voir là, juste là maintenant, donc l'orge temporelle sur 10 ans nous montre qu'on a changé l'environnement, mais c'est sur un tout petit, les sources de contamination, mais c'est sur une toute petite rivière, donc c'est pas forcément significatif à l'échelle d'une population, enfin c'est significatif au niveau de l'orge, mais ça n'intéresse à peu près que l'orge. L'étude de Pierre, donc menée sur un petit bassin versant bien contrasté, en faisant bien attention aussi de comprendre un maillage fin, un échantillonnage sur une année hydrologique commandée par l'Hydro, permet bien d'atteindre les objectifs d'étude des processus et de l'impact de l'usage des sols. De l'autre côté, les archives sédimentaires, je vous ai montré le plomb, mais on a fait dessus plein d'autres métaux, les antibiotiques, les polluants organiques persistants, tout genre. Donc ça permet, à condition d'avoir des archives datées, une centaine d'années d'histoire de la pollution sur un site global, sur un site qui globalise la pollution de l'ensemble du bassin versant de la Seine. Donc ça, je dirais que ces deux façons d'aborder les choses sont très efficaces par rapport à la question que l'on veut résoudre. Dans le cas de cette étude-là, les questions de processus, et dans celle-ci, la variabilité temporelle. L'étude de Cindy a permis de révéler un certain nombre de choses, et à travers les trappes, puisqu'elle a posé des trappes, donc amont et aval, on a un bon suivi des flux. Ça, c'est une bonne méthode pour suivre, pour intégrer des flux si vous avez des choses qui sont particulières d'une part et pas réactives d'autre part, parce que la trappe reste un mois quand même dans l'eau. Et donc il ne faut pas que vos affaires évoluent. C'est très bien pour faire du PCB par exemple, mais de la chapelle, pas forcément pour faire des choses qui auraient tendance à se dégrader comme des antibiotiques, on ne peut pas le faire avec ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre patience.